À un moment donné, il faut. Il arrive, John. Il est là, il est Il là. arrive, JM. Enfin, je veux dire JB. Oh, la JM. famille! C'est JM. JM. Enfin, Comment JB. vous allez? Salut, JM, ça va? Non, arrête tes conneries! Bande d'enfoirés! Je me fais Tu t'es fait, plagier! tu t'es fait dupliquer, qu'est-ce qui se passe? Sabri, Ah attends. ouais! Sabri qui a demandé une invitation, on te prend après, Sabri, t'inquiète pas. Reste avec nous. Ouais, déjà, je sais pas comment ça se dit, je suis pas musulman, donc je sais pas comment ça se dit en arabe, mais voilà, bon ramadan à vous, déjà, première chose. Merci. Ça se dit Tahia Et bon Jazair. ramadan Allez, ouais, Algérien. enfin, ça reste difficile pour moi de le dire quand même. Et puis bon ramadan à tous ceux qui nous suivent s'il y a des musulmans parmi nous. Donc Merci. voilà, ça c'était la première chose. Et puis merci de me recevoir sur votre live, quoi. Pas de souci. On te sert un verre de thé virtuel. Ah ok, bah moi une citronnade virtuelle. John, je peux te poser une question? Vas-y. Bon, tu sais, depuis 2 semaines, un peu, c'est la mode de Cavani qui mange du thon à la catalane, de Cavani qui s'habille en quechua chez Decathlon, alors que Monsieur roule en Range Rover. Moi, tu connais mon point de vue, j'aime beaucoup Cavani, mais j'aime pas trop quand on en fait trop, quand on tire trop sur la communication. Alors bon, il a trouvé le filon qui marche très bien, c'est de se faire prendre en photo en mode chasseur. Du coup, ben, bon, je trouve qu'il n'avait pas besoin de ça parce que c'est le joueur préféré des supporters, dont moi. Bon, il a des idées de le faire, il l'a fait. Maintenant, je te pose une question. Deux joueurs du Paris Saint-Germain, qui les deux ont la même requête, à savoir ne pas vouloir jouer à un poste. J'ai posé la question à Jordan et on a du mal à trouver l'explication. Comment t'expliques que quand c'est un qui le réclame, à savoir Cavani, qui dit je ne veux plus jouer sur le côté, je veux jouer en pointe, tout le monde dit ben oui, il a complètement raison, c'est injuste, une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Et quand un autre joueur du Paris Saint-Germain dit exactement la même chose, Adrien Rabiot, c'est une honte. Qui ose réclamer de jouer à un poste? Il faut le virer, il faut le chasser, c'est le grand méchant loup. Je veux bien Jordan qui me propose un verre de thé, c'est énorme. Comment t'expliques que à situation équivalente, il y a un joueur qu'on va brûler et un autre qu'on va défendre? Normalement, pour être juste, si on doit dire d'un joueur qui n'a pas réclamé de jouer à un poste, on doit le faire pour les deux. On ne doit pas en favoriser un. Et comment t'expliques ça, John? Bah en toute objectivité, Sans taper sur un joueur que sans taper sur l'un ou j'aime sur beaucoup. l'autre. Ouais. Voilà, je vais pas tirer plus pour l'un que pour l'autre, évidemment, parce que ce sont deux grands joueurs parisiens et que je respecte malgré tout ce qu'on peut penser pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux? Déjà, Rabiot, c'est un Titi. Donc le fait que ce soit un Titi vient du centre de formation. Donc ça reste, malgré les années qu'il est au PSG déjà et malgré les années qu'il est enfin titulaire réellement au Paris Saint-Germain, ça reste, dans l'image de tous les Parisiens, ça reste un Titi. Donc Mais à partir de ce justement, il aurait dû moment-là, être protégé. Il aurait dû être protégé parce que c'était un Titi. Il est plus cartonné quand il non, avait. non, parce que Cavani, il touche une corde sensible chez les supporters, c'est le fameux amour du maillot. C'est-à-dire que Cavani joue beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, parce que tu parlais, par exemple, moi j'ai eu la même impression que toi. J'en ai pas parlé parce que bon, c'est un peu tiré à boulet blanc. Voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, Cavani c'est un excellent joueur et il nous a fièrement représenté, que ce soit à l'étranger ou que ce soit ici. Euh, Quand il prend le mais drapeau il du a, club, quand il prend le drapeau du voilà, club, il sait ce qu'il fait. Quand il il sait prend ce une qu'il fait. photo, quand Neymar vient d'arriver, qui représente la superstar bling bling, comme tu le dis Jordan, et qui se prend en photo avec des tantes quechua en train de manger une sardine dans la bouche, en mode je suis pauvre, alors que tu touches 1 million net par mois, est-ce que tu penses qu'il a vraiment besoin de ça alors qu'on l'aime déjà? Besoin, non, mais ça fait partie, comme tous les grands joueurs, de leur stratégie marketing, entre Communication. guillemets, mais de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs en eux-mêmes, qu'on parle du petit Kipembe, hein, je dis bien le petit par rapport à quand on le compare avec des Neymar, des Cavani, etc. Mais quand on parle du petit Kipembe au grand Neymar, ils ont tous, sans exception, que ce soit par le biais de Twitter, de Facebook, de tous les réseaux sociaux, de toute la communication, que ce soit la publicité ou quoi que ce soit, ou la moindre photo, tout est contrôlé par des gestionnaires de communication. Tous, sans exception. Donc quand Euh, vous voyez une photo, Neymar, j'ai l'impression que
je vais te dire le fond de ma pensée. Après, Jordan, je trouve que Jordan ne parle pas assez. N'hésite pas à prendre la parole. Je trouve que Neymar a un petit côté un peu plus. Moi, là-bas, je préfère Cavani. Je vais être franc avec toi, John. Je préfère Cavani parce que, voilà, un mec un peu plus simple et tout. Mais, tu vois, Neymar, je suis persuadé que les gens lui disent fais pas de snap avec un verre de vin rouge, tu vois. Bon, là, c'est du thé. Mais il le fait quand même. Je suis persuadé que les gens lui disent de pas faire ça. Mais il le fait en fait. J'ai l'impression qu'au final, Neymar, peut-être, qu'on présente comme le grand méchant, bah, c'est peut-être en apparence celui qui a l'air le plus méchant, mais je suis sûr qu'au fond, c'est le plus gentil parce qu'il n'a pas de filtre. Tu vois ce que je veux dire? Mais il reste lui-même. Il reste Il lui-même. joue pas Moi, un souvent, rôle. il joue pas un rôle. Il prend des stories, John, où il a un verre de vin rouge. Alors qu'on sait très bien que pour un grand sportif, tu vois Verratti, dès qu'il fait un mauvais match, tout de suite, on le renvoie à son hygiène de vie. Neymar, c'est Neymar. Donc, je trouve qu'il contrôle un peu moins tout ça. Cavani, je sais qu'il boit de temps en temps, mais il le fera jamais. Il contrôle tout. Et moi, j'ai plus d'affection pour les gens qui sont plus, tu me connais, John, spontanés. Tu vois, je pourrais, par exemple, moi derrière, là, on vient de lancer un live, mettre une photo de bébé phoque et dire voilà, n'hésitez pas, surtout avec Jordan, on a donné à manger à des SDF tout à l'heure, tu sais, pour donner une dimension sentimentale et tout, pour faire chialer les gens qui nous regardent. Mais on n'a pas besoin de ça, tu vois. Si on veut le faire, on le fait en dehors. Mais tu sais, c'est pas en faire trop, ça sert à rien, je trouve. Et Cavani en ce moment, je trouve qu'il a pas besoin de ça. On l'adore déjà. Moi, je l'adore, donc Tu penses que ça peut être un coup de communication, ça? bah oui, et c'est très efficace. Ouais, alors C'est ça, après, c'est ça ça peut qui être. fait qu'on autorise. Excuse-moi, après je vous laisser parler. C'est ça qui fait que justement, c'est cette communication qui fait que John, quand il arrive avec 4 jours de retard, on dit rien. En 2015, c'est ça qui fait que quand il réitère et récidive en 2018, on dit rien. C'est ça qui fait que quand il fait un match complètement transparent à Bernabeu, on baisse les yeux. C'est ça qui fait qu'au Parc des Princes, quand il refait un match transparent, on baisse les yeux. Il a marqué. Non mais les trois de devant, match aller, match retour. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça joue aussi dans le fait qu'on dise Neymar le grand gentil, Cavani Donc il veut se donner une image de bon samaritain. Je trouve que c'est très très intelligent. John, il l'a fait au moment de l'arrivée de Neymar, qui est décrit comme le grand joueur bling bling, tu sais, le joueur Neymar, ça représente l'argent. l'argent, les belles voitures, les femmes. Et c'est très très subtil ce qu'il a fait Cavani parce que quand tu regardes bien, ce que je viens de t'expliquer, on lit un peu les commentaires que. On est désolé, on ne peut pas lire tout le monde. Tu vois bien, John, j'ai pris une situation équivalente, donc Rabiot qui réclame de vouloir jouer un poste et Cavani aussi, situation équivalente. Tout le monde défend Cavani, trouve que c'est juste et qu'il a complètement raison de le réclamer, et tout le monde enfonce Rabiot. Donc tu vois, c'est une conséquence de sa communication aussi. Alors, Oui, sauf que demain, Rabiot, il change un petit peu sa communication, tout en restant dans la même idée qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire d'être, enfin, tout simplement en étant lui-même comme il l'est depuis le début, c'est-à-dire de dire franchement ce qu'il ressent, d'être capable de clasher Didier Deschamps et de fermer la porte à l'équipe de France juste parce qu'il le ressent comme ça. Tu mets à côté, enfin, sur la même saison, le même événement. Sauf que pendant toute la saison, eh ben, il va voir le cup, il soulève le drapeau, il crie à chaque fois qu'il fait une action ou à chaque fois qu'il y a un but, il montre le maillot et en embrassant non, mais en embrassant l'écusson Paris Saint-Germain et fait des déclarations choc d'amour pour le Paris Saint-Germain. Il fait ça toute la saison. Et ben, je peux te dire que tous les supporters parisiens à la fin de la saison, quand il fait son clash avec Didier Deschamps, et ben, tous les supporters, ils vont être derrière Rabiot à dire c'est pas normal ce qu'il a fait Didier Deschamps. John, t'es en train de conseiller à Rabiot d'aller faire de la chasse, quoi. Non, je suis en train de dire tout simplement que. Non, je suis en train de dire. Tu vas voir le cup, tu prends le drapeau. Quand tu marques, il suffit de faire ça. Oh, mais attends. Non, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. En faisant ça, il aura tout le monde dans la poche. Non, mais est-ce que ça veut dire dans le sens que Cavani fait ça et dans sa façon de faire, il n'est pas sincère? Non, je pense qu'il est sincère. Si, il est sincère. Bien sûr qu'il est sincère. Moi, je Mais pense qu'il est sincère. ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain actuellement, il a fait exactement la même chose avec le Napoli. À aimer son club. Et après, je pense que c'est quelqu'un de sincère qui aime vraiment les couleurs qu'il défend, parce que ça fait partie de sa mentalité, je pense. Après, ça pourrait donner des exemples à Neymar aussi. Ouais. Tu devrais prendre des photos en chasseur, hein. Va chasser un sanglier,
D'ailleurs, là, Pas forcément chasser, mais montrer de l'amour au maillot, de montrer de l'intérêt au maillot, de montrer de l'amour aux supporters. Ouais, mais Juste ça John, suffirait. c'est comme une relation de couple un peu, tu vois. T'es pas obligé de dire je t'aime tout le temps. Des fois, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. C'est ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure. C'est facile de dire, de faire certaines choses. Par exemple, moi demain je signe au Paris Saint-Germain. Je les connais les codes. Je les connais les codes, John. On les connaît, on va pas se mentir. Tu prends le Bien drapeau sûr. du cup, tu le brandis. Quand tu marques, tu fais ça. Conférence de presse, première conférence de presse, tu dis moi je fais tout pour les supporters du Paris Saint-Germain. J'ai toujours été bercé par ce club. Tu vois, on connaît les éléments, les éléments à activer, tu vois, les leviers à activer. C'est juste que je dis que les Neymar, les Rabiot, il les connaît ces leviers. Le cup, les supporters, l'amour du maillot. C'est juste que ils veulent pas en faire trop. Mm. Et moi, dans ma vie, j'ai vu souvent des gens ne pas beaucoup parler et avoir des vrais sentiments. Et j'ai vu des gens raconter L'histoire. des grandes histoires. Au final, le Cavani, il a lancé sa flamme, il a déclaré sa flamme au Napoli et c'est cassé du jour au lendemain, hein, John. Donc l'amour du maillot, moi j'en parle avec des amis à moi qui vivent sur Naples, dédicace à Don Lorenzo d'ailleurs. Ils me disent l'amour du maillot, il s'est taillé du jour au lendemain pour plus d'argent. Je l'aime beaucoup, hein. Ouais, enfin, non, il s'est pas taillé que pour plus d'argent, il s'est aussi taillé pour un projet sportif. Faut Oui, non, mais pas, c'est le oui, John, Napoli au quand moment tu où il est dis je ne parti, c'était pas partirai le jamais, Napoli d'aujourd'hui. quand tu dis c'est mon blason, le Napoli, je ne te quitterai jamais, tu le quittes quelques mois après, c'est pour ça que je prends toujours exemple moi sur Leonardo. Leonardo, quand je l'ai rencontré, je vais poser cette question. Tu sais, quand on était encore au Paris Saint-Germain, directeur sportif, je lui ai dit, mais pourquoi cette communication où dès le début, il dit, moi, je ne suis pas amoureux d'un seul club. Tu te souviens, on l'avait traité de traître, il était passé du Milan à l'Inter, on avait dit que c'était un traître en Italie. Il m'a dit, moi, je n'appartiens à personne. Je ne veux pas faire comme tous ces joueurs ridicules qui passent de club, je dis pas Cavani est ridicule, hein, qui passent de club en club et qui, à chaque fois qu'ils passent d'un club en club, je suis là-bas, j'ai l'amour du maillot, je ne vis que pour ça. Ensuite, il va à Naples, je ne vis que pour vous, jamais je ne vous quitterai. Il a pris le drapeau de Naples, il faisait comme ça avec les ultras du Napoli. Il arrive à Paris, j'adore Paris, je suis avec vous, on est ensemble. Et puis quoi, si un jour, j'espère pas, hein, je veux qu'il reste. Et puis quoi, s'il nous quitte notre club, le prochain club, tu vois ce que je veux dire? Je préfère quelqu'un qui, peut-être comme Rabiot, n'en fait pas trop, parce qu'à un moment donné, quand tu parles et que tu dis j'aime ce club, je partirai jamais, sois cohérent avec tes propos et ne pars jamais. Parce que quand tu pars, moi je m'en fous de mon analyse à moi ou à la rigueur de celle de John ou de celle de Jordan, mais quand tu parles et que tu dis je ne quitterai jamais le Paris Saint-Germain et que tu prends le drapeau du Cup, moi j'adore quand tu fais ça. Mais par contre, ne pars jamais. Ne pars jamais, John. Hmm. Non, mais après, c'est deux communications, même trois Ouais. communications. Si on prend Rabiot, si on prend Cavani et on prend par exemple Kipembe, c'est trois communications complètement différentes. Donc, ça, après, chaque joueur a ses conseillers en communication. Chacun fait un peu comme il veut. Donc, là-dessus, sur la communication, moi, je m'en fous, en fait, complètement. Qu'il soit à la chasse, qu'il soit en train de boire un cocktail sur un yacht. Enfin, franchement, il gagne l'oseille, il fait ce qu'il veut avec, quoi, John, tu c'est pas vois. un cocktail, S'il a c'est un envie bouteille qu'on de. boit, hein. John, Non, mais voilà, ça, après, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est ce qu'il fait sur le terrain, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Alors, sur le terrain, on peut rien lui reprocher, je les trouve. gars, les gars, C'est pour ça. on va lire vite fait quelques commentaires des abonnés qui sont Vas-y, là. vas-y. Il y a Ben Virage Auteuil qui, je pense que la question elle est pour Mourad. Tu attends quoi à l'heure de Cavani? Je te comprends pas. Cavani, j'attends de lui qu'il fasse ce qu'il sait déjà faire sur le terrain. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je déteste Cavani, mais je trouve que sur le terrain, il fait ce qu'il faut. Moi, j'ai toujours dit, John, je sais pas ce que tu en penses, tu vas me donner ton avis aussi après Jordan, que si on avait 11 Cavani sur le terrain, on aurait gagné déjà 2 Ligues des Champions. Moi, je suis d'accord. Tu vois, dans le côté grinta, dans le côté. Il triche pas. Alors, autant je trouve qu'il triche un peu en ce moment sur les réseaux sociaux, en activant certains leviers, mais autant sur le terrain, je trouve qu'il triche pas. C'est un battant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un guerrier et
Ah, je sais pas, à Barcelone. À Barcelone, si on avait 11 mecs comme Cavani, tu sors jamais, même avec l'arbitrage. Si on Mm. avait 11 joueurs avec la mentalité de Avec, Cavani, voilà, avec le mental de le Cavani. mental, tu vois, Ouais, mais cette année, on peut dire la même chose. Si cette année, face au Real, on avait 11 joueurs qui avaient la mentalité de Verratti aux deux matchs, on serait passé aussi. t'as pas le Sauf droit que de là, on parler. parle pas de Cavani, John, t'as pas on le parle droit, de t'as pas le Verratti. droit, t'as pas le droit de parler de Verratti et John. Et pourquoi ça? Parce que certains ont décrété qu'on n'avait pas le droit de parler de Verratti parce que tu comprends, il y a des gens qui disent qu'il a une hygiène de vie, donc il boit, donc il fume. Donc du coup, ben, quand il fait des bons matchs, dans 80% du temps, c'est bien. Par contre, à chaque fois qu'il se passe un truc, ah, t'as vu, il fume. La hausse du chômage, ah, mais c'est parce que Verratti fume. Verratti, c'était le meilleur terrain, c'était le meilleur sur le terrain face au Real, avant de se prendre son carton rouge. Ouais. Et quand je faisais mes lives d'après-match, les gens m'ont dit, bah, il a fait un match pourri. Je dis, mais on a vu le même match. Verratti, il y a un bashing sur lui depuis un an. Depuis qu'il y a eu les trucs cet été, il y a eu une cassure, tu sais, il devait partir soi-disant à Barcelone. Mmh. C'était Sabri Parisien Rien qui avait eu l'exclu en premier et qui avait eu la gentillesse de me la donner. D'ailleurs, on va essayer de l'inviter après s'il est toujours là. Qui ça? Sabri. Mmh. Et c'était lui qui m'avait donné l'info. Il partait pas et tout le monde a cru qu'il partait. Du coup, la cassure, elle était là. Et il y a des gourous de la pensée sur les réseaux sociaux. Daniel Riolo, Pierre Ménès, qui distribuent des éléments de langage et les gens, les supporters, reprennent sans réfléchir. Tu vois, il y a des gens qui se réveillent le matin, John, il faut savoir qu'ils vont sur certains comptes, le tien, celui de Jordan, le mien, ils vont sur la page de Sabri, ils vont sur peut-être PSG Community ou sur plein de pages, ils cherchent des éléments de langage et les rediffusent derrière. C'est pour ça qu'avec Jordan ou même avec John, on vous pousse à avoir votre propre analyse. C'est pas parce que vous avez seulement que 3 followers que votre analyse elle est pas bonne. Je reçois des messages privés, mais je reçois des analyses de dingue, super intéressantes. Mais je leur dis, postez les gars. Pourquoi vous postez pas? Ils me disent, bah non, mais on n'est pas comme vous, on a 10 followers. Je dis, et après? Tu veux que je te montre, moi, les comptes de Twittos qui ont 10 000 followers, qui mettent, cool, j'ai mangé des spaghettis à la carbonara, 10 000 retweets, 15 000 commentaires. C'est clair. Qu'est-ce que je m'en contrefous que tu aies Il mangé des spaghettis? y a des personnes, comme tu viens de le dire, qui n'ont pas beaucoup de followers, des gens parfois avec qui je parle en privé, qui ont une très bonne connaissance du foot en général, Faut qu'on les mette en avant. et en supporters parisiens ont une très bonne connaissance du club, mais ils sont pas mis en avant, quoi. Tu vois, ils sont plutôt un peu réservés, tu vois. Et chaque avis compte. Enfin, chaque avis compte. Chacun a son avis. Ouais, heureusement, de toute façon. Heureusement qu'on a tous un avis différent sur chaque question, tu vois. Sinon, on se ferait un peu chier, tu vois. Donc, je termine avec Cavani. Donc, les gens pensent que je déteste Cavani. Et je le dis, je le redis, si on avait 11 joueurs comme Cavani sur le terrain, on aurait déjà gagné, je pense, 2 Ligues des Champions. Facile, tu vois. Après, il y a Don Lorenzo qui vient de me dire, salut à toi Don Lorenzo. Marco, c'est aussi un problème, John nous l'a suggéré tout à l'heure. C'est un problème aussi d'entourage et de communication. Tu vois, Rabiot, il n'a pas su activer les bons leviers au bon moment. Marco aussi. Est-ce qu'on n'en a pas voulu finalement plus à Marco, à Di Campli, John, son ancien agent, qu'à lui? C'est lui qui lui a fait beaucoup de mal. Donc, Bien sûr. tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, bah... Est-ce que vous avez vu, n'empêche, sur toute la saison, le changement de communication de Verratti? C'est-à-dire que avant même l'ouverture du mercato cet été, donc c'est-à-dire il y a déjà un mois en arrière, la première chose qu'il a fait sur ses premières sorties après le titre, une fois qu'on a eu le titre en poche, hein, donc ça remonte à un mois avant la célébration du titre. Ouais. La première déclaration que fait Marco, c'est je suis heureux au Paris Saint-Germain, la saison prochaine je serai parisien et j'espère qu'on donnera tout pour aller gagner une Ligue des Champions dans les années à venir. Donc la communication n'est plus la même entre je ne sais pas, je dis rien, je ferme ma bouche, je laisse parler mon agent, à c'est moi qui prends la parole et c'est moi qui dis les choses. Et je pense que derrière ça, on ne le dit pas assez. Et moi, c'est ça que je regrette un petit peu au niveau des supporters. C'est qu'il y a un énorme travail de la direction parisienne justement pour améliorer cette communication-là. Et pour moi, Nasser, par exemple, on ne le met pas assez en valeur. On a tendance beaucoup à le critiquer sur les performances, que ce soit en Ligue des Champions ou autre, sur dès qu'il y a des petits soucis à l'intérieur du club.
on a tendance à pointer du doigt énormément Nasser, alors que Nasser, pour moi, c'est un président, franchement, on a de la chance de l'avoir et il fait un excellent travail au Paris Saint-Germain. John, je Voilà, peux te ça poser une c'est. question? Vas-y. On était où il y a un an? Je te la pose aussi à toi, Jordan. On était où? On recevait quoi comme message privé? Il y a un an, jour pour jour, quand les gens nous disaient Pour Verratti? le club n'est pas attractif, on n'arrive Ah pas oui. à recruter des petits joueurs. Tu te souviens, Mm. Ouais. avant le pétage de Avant qu'on, sur Neymar. voilà. Bah Tu te oui, on souviens nous les disait messages ça et privés puis, qu'on recevait? bien sûr, bien sûr. Un Et nous, club et n'est pas qu'est-ce qu'on attractif. répondait? Et tu te souviens ce qu'on répondait tous les deux? Faites confiance à la direction. Faites Faites confiance. confiance à Nasser, vous allez voir, il va cartonner ce mercato, vous allez Vous êtes rien des comprendre. footix, vous connaissez rien, Hmm. vous connaissez rien, pardon, vous n'arrivez pas à tirer des grands joueurs, aucun grand joueur ne voudra venir. Franchement, Daniel Riolo, il a raison, c'est une direction de merde. Blablabla. Le transfert Neymar a Deux fermé mois toutes les après, bouches. 2 mois Toutes après, les bouches. Nasser, il a sorti la visa infinite. Les trois mecs en chapeau, on se souvient tous de la vidéo, là, tu sais, les avocats de Neymar et toute la clique qui déposent le chèque, là, estampillé Qatar National Bank. Tu te souviens, le chèque de 222? Et là, tout a changé. Les mêmes qui disaient qu'on avait une direction, bon, je ne vais pas dire un certain mot, étaient tous devant le parc à dire, à chanter merci Nasser, merci Nasser. Comme quoi, comme le dit John, ça change vite. Ouais, bien sûr. Ça change vite, tu sais, d'un mois à l'autre. Ah ouais. La versatilité. Ça, c'est clair. Il y a une question qui revient souvent, les gars. Oui. Alors, John et Mourad sont sûrement au courant. Pour Yacine Adli. Oh, c'est pas encore fini. Attends, on n'a pas encore définitivement perdu. Hein. Non, c'est pas encore fini. Comme là, je vois que sur le live, la question revient beaucoup. Fernandez est sur le coup, là, qui s'occupe des jeunes. Pas que Fernandez, Thuram aussi également. D'après ce que j'ai entendu, moi, c'est pas encore terminé. Hein. Après, nous, on aimerait garder 100% de nos joueurs. Je trouve que. Ouais, vas-y, John, pardon. Vas-y. Non, en fait, le truc, c'est que sur l'info, c'est vrai que bon, on le sait d'où vient l'info. Ça a été relayé après derrière par. On le sait tous, hein, CPU. Mais de l'autre côté, ça a été relayé par l'équipe qui a aussi ses propres infos. Je sais plus comment il s'appelle, le journaliste justement qui est très bien renseigné sur le championnat anglais chez l'équipe et qui confirme qu'il est vraiment proche d'aller à Arsenal, que le projet, qu'apparemment le Paris Saint-Germain a fait une offre plus importante que celle d'Arsenal et pourtant Yacine Adli n'est pas convaincu dans le sens en termes de temps de jeu. On lui aurait promis beaucoup plus de temps de jeu à Arsenal qu'au Paris Saint-Germain, en gros. Hein. Là, c'est une décision qui n'a pas encore été prise. Sur ce qu'on m'a informé de Paris SG, c'est un compte Twitter avec qui je parle aussi en privé, qui est assez bien renseigné sur le centre de formation. Il m'a dit que c'était pas encore fait, qu'il y avait encore Tourelle qui était dessus, qui allait avoir son mot à dire avant une signature ou quoi que ce soit au Paris Saint-Germain ou que ce soit à Arsenal. Qu'il y avait aussi la direction, Enrique et tout ça qui se mettait dans le dossier et qu'il ne souhaitait absolument pas laisser partir le Yacine Adli et qu'en gros il jouerait de ça un peu à la version CR7 comme il fait avec les autres équipes. Il jouerait de ça pour avoir un contrat pro, mais beaucoup plus grand que la plupart des contrats pro. C'est-à-dire qu'en général, les contrats pro se signent sur 2 ans. Là, il a réussi à obtenir 3 ans avec Arsenal. Lui, il souhaiterait avoir genre 3, 4, 5 ans, quoi, en gros, Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut continuer? Moi, c'est une question que j'ai envie de poser depuis longtemps à tout le monde. Est-ce que tu penses, Jordan, qu'on peut continuer à prendre en otage le club en étant jeune, en n'ayant encore rien confirmé? Parce que tu sais, les jeunes aussi, ils savent, ils ont déjà des agents à leur âge, et ils savent que si on ne donne pas satisfaction, on va dire, oh, vous avez vu, Paris n'arrive pas à retenir ses pépites. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas que de Coman et tout, hein, mais à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Le dialogue, il est simple. John vient d'en parler, on peut céder à ce qu'ils veulent. Attends, tu crois que Nasser, John, il n'a pas les moyens de dire oui? On te propose un contrat de 2 ans, il veut 4 ou 5. Mon Jordan, elle est où? Appelle la secrétaire, Chantal, viens voir, vas-y, mets-lui un contrat de 5 ans. Elle peut lui faire en 2 minutes. Bien sûr. Mais c'est juste que la direction. Mais c'est même pas que ça. Non, mais la direction estime qu'ils sont jeunes. Bien sûr. Ils ont déjà une chance, John, d'avoir des contrats de 2 ans dans un club comme le Paris Saint-Germain.
Ça veut dire quoi? Si on ne cède pas aux caprices de jeunes qui n'ont encore rien prouvé, on a un club qui ne sait pas retenir ses jeunes. Alors on fait quoi? On cède aux caprices? Faut que nos jeunes patientent. Voilà, faut qu'ils sachent qu'ils sont pas dans n'importe quel club. Hein, t'as encore rien prouvé, tu veux déjà 5 ans de contrat. Il faut que nos jeunes se mettent quelque chose en tête. C'est la patience, premièrement, s'entraîner, hein, pour pouvoir intégrer l'équipe A comme l'a fait Rabiot, comme l'a fait Kipembe, comme est en train de le faire Nkunku. Nkunku, ça fait combien de temps les gars qui patientent sur le banc de touche? Très, Et très là, bonne Emery, mentalité. sur cette fin de saison, lui a donné une confiance et Nkunku a répondu sur le terrain. Donc, à tous nos jeunes qui suivent, Kipembe, oui, c'est Très pareil. patient. Il a chauffé. Areola. Très long. Areola, pareil. Très patient aussi. Et la patience, les gars, tôt ou tard, ça paye. Ah, regarde Rabiot. Sauf avec Lucas. On prend. Ouais, non, mais ouais. Trop gentil. Rabiot, c'est le premier exemple. Dans le sens où Rabiot, il a été prêté à Toulouse. Il est revenu. Blanc lui a donné une confiance. Rabiot a su la saisir. Maintenant, Rabiot, c'est un élément important et je dirais même une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien. Un titulaire indiscutable. Depuis sa polémique, là, maintenant, il y a des gens qui veulent Moi, tu veux que je te donne mon avis là-dessus? Attends, Tu veux que je te donne mon avis là-dessus? Ouais, mais pour finir, d'un autre côté, il faut que les entraîneurs qui viennent, comme Emery l'a fait, comme Blanc l'a fait, comme Tourelle, j'espère, va le faire, il faut aussi que nos entraîneurs donnent confiance aux jeunes et les mettent dans le grand bain. Voilà, ne serait-ce que des petits matchs de Coupe de France, Coupe de la Ligue, tu vois, on va pas dire des matchs un peu pourris, mais tu vois, des matchs qui n'ont pas trop d'enjeux. Hein, même si on joue toutes les coupes à fond, c'est les seuls matchs où tu peux tester les petits jeunes, tu vois. Donc, il faut que nos entraîneurs, faut que Tourelle, et j'espère qu'il est comme ça, fasse aussi de son côté confiance à nos jeunes. Voilà. John, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, aujourd'hui, je suis le Paris Saint-Germain. Je sais que le joueur, il veut aller à Arsenal parce que, soi-disant, il y a un projet sportif et tout ce qu'on. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Paris Saint-Germain, à son poste, aujourd'hui, il n'y a que 3 joueurs au Paris Saint-Germain qui sont devant lui, hein, mais 3 titulaires, évidemment, indiscutables, comparé à lui. Alors qu'à Arsenal, ils sont 5. Et c'est pas 5 petits joueurs, ils sont 5. Donc, où tu vas trouver, toi, à 17 ans, ta place devant 5 joueurs qui sont déjà confirmés et puis qui sont quasiment pour la totalité tous internationaux. Donc, moi, demain, je suis le Paris Saint-Germain. Tu veux à Arsenal? Ok. Bah, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas signer au Paris Saint-Germain une prolongation de contrat. Tu vas signer ton contrat pro. Tu vas signer, si tu veux signer 4 ans. On va te faire signer 4 ans, il n'y a pas de problème. Et tu sais quoi? Bah, vu qu'ils te veulent et qu'ils veulent te faire jouer, pas de problème. Bah, on va te prêter chez eux. On va te prêter à Arsenal. Tu veux faire l'Europa League plutôt que d'avoir une possible quelques matchs peut-être ou quelques bouts C'est ce qui a été de fait, c'est ce temps qui a de jeu. été fait avec certains jeunes et le joueur refuse et tu le perds parce que tu cèdes pas à ses caprices. Eh ben, oui, mais alors dans ce cas-là, si le joueur n'a pas la mentalité d'un Kipembe, et ça je l'ai mis en tweet, hein, tu peux aller le vérifier, je l'ai mis tout de suite après la sortie de l'info. Si tu n'as pas la mentalité d'un Kipembe, tu n'as rien à faire au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on n'est plus sous l'air. Et ben, le lendemain, l'équipe a titré Paris ne sait pas tenir ses pépites là. Mais le Paris Saint-Germain en a rien à foutre des titres de l'équipe. Ils sont au-dessus de tout ça. Est-ce que ça les empêche d'avancer tous les faux titres qu'ils font l'équipe sur le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça les avance? Ça influence beaucoup de supporters qui nous envoient des messages privés et qui nous disent c'est vrai que la direction n'arrive pas à retenir. Tu vois, c'est ça. C'est comme monter en toute pièce Cavani contre Neymar, Cavani le grand gentil, Neymar le grand méchant. C'est pas les supporters qui ont suggéré ça. C'est des journalistes très malins, John, qui l'ont suggéré subtilement, ils l'ont posé sur la table, ils ont posé une bombe et ils sont partis, ils sont esquivés comme ça. Et nous, on est là pour quoi alors? On est là pour quoi, nous? On est là pour montrer pour rétablir la vérité. Exactement. Aujourd'hui, tu vois, je t'aurais dit il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, je t'aurais dit, ouais, c'est vrai que les médias, c'est ce qu'ils font et ils auraient raison de le faire parce que ça leur fait gagner de l'argent. Et de l'autre côté, ça monte un peu les équipes les unes contre les autres, les joueurs contre les médias et les supporters contre les joueurs. Aujourd'hui, on a un très bon outil qui s'appelle Facebook, un autre qui s'appelle Twitter, un autre qui s'appelle Instagram. Et aujourd'hui, nous, des personnes comme nous, qui sont que des simples supporters à l'origine, on est là aussi pour porter notre voix et de permettre justement à vous qui nous suivez, puisque vous êtes quand même à 23h54, vous êtes quand même 116 sur le live, c'est pas rien. Donc, et ben, vous êtes là pour aussi apporter votre voix et écouter
des fois des analyses qui peuvent être pertinentes et aussi des fois objectives. Enfin, on essaye d'être le plus objectif possible. Et bah, grâce à ça, ça vous évite aussi de rentrer dans ce jeu-là des médias qui sont là pour vous, entre guillemets, vous Jordan, comment substituer de la vérité. je suis assez d'accord avec John. Jordan, comment tu vois, toi, certains supporters qui te disent que la direction, tout le monde est en train de manquer de respect à l'institution et qu'au final, après, dès que l'institution essaye d'être un peu ferme, oui, l'institution est trop dure, l'institution va perdre ses jeunes. Tu ramènes un mec comme Unai Emery qui est très diplomate, il est trop gentil, il sait se marcher dessus, trop d'ingérence du club. Tu fais venir un mec, l'allemand, tu sais, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux avec un allemand un peu présenté limite comme le fourreur, tu vois, genre Hitler, tu vois, genre on grossit le trait en faisant des amalgames. Les gens disent oui, est-ce que finalement il va pas diviser le club parce qu'il est trop méchant. Les gens sont jamais Tu mets un contents. Leonardo qui parle beaucoup en communication et qui faisait tampon toujours, il allait sur les plateaux télé, quand il y avait un problème, il arrivait au camp des loges, tu te souviens, à 8h, il arrivait avec sa Audi vite teintée, toi dans mon bureau, l'affaire elle était étouffée. Là, les gens disent, il en a trop fait. Tu prends un Antero Henrique qui est un peu plus discret, oui, mais il parle jamais, lui. Ouais, en fait, les gens ne sont jamais contents. En fait, tu vois ce que je veux dire? T'auras beau faire des choses. Oui, rien, oui. Nasser, il en fait trop d'ingérence. Là, cette année, il était un peu plus en retrait, il a appris de ses erreurs. Ouais, Nasser, il est où? Pourquoi il est jamais là? Mais il était là l'année dernière, mais vous disiez qu'il était trop là. Alors, il y a un juste milieu. Des fois, il essayait de venir de temps en temps. Et les gens disaient, en fait, il y aura toujours un truc à redire. Ouais. Et même venant de nous. Hein. Bien sûr, mais c'est normal, j'ai envie de te dire. Je pense que dans chaque club, c'est la même chose. Je pense que dans chaque club, c'est pareil. Et on aura toujours le mot pour critiquer, quoi qu'il arrive. Quoi que nos dirigeants fassent, quoi que l'entraîneur fasse, on aura toujours notre mot à dire. Soit on sera pour, soit on sera contre. Je pense que ce sera tout le temps comme ça. Bah ça, on peut rien y faire. En même temps, ouais. on est là pour ça, on est là Exactement. pour échanger. Exactement. Mais à un moment donné, je pense que quand on regarde l'équipe qu'on avait il y a 8 ans, moi, si je demande à John, si je demande à Jordan, là on fait un flashback, on revient 5 ans en arrière, 7 ans en arrière, je te dis, mais putain, Jordan, on va avoir Cavani, Di Maria, Thiago Silva, Neymar. Tu vas me dire, moi, rentre chez toi, t'as bu un peu d'alcool et tout, faut pas que tu conduises, je te commande un taxi, rentre chez toi. Et je vais te dire, non, tu me commandes aucun taxi, gars, c'est l'équipe qu'on va avoir dans 7 ans. Et on aura, je vais même aller plus loin, si je t'avais dit il y a 7 ans qu'il y aurait des supporters qui allaient siffler Cavani, siffler Neymar, parce que pour siffler Cavani, il faut le faire. Oui, enfin, si tu regardes, tu peux sortir toute la liste des joueurs, hein, ils ont sifflé tous les joueurs. Là, au final, tout est possible. J'ai même vu des gens dire, Buffon, non, cette poubelle à la retraite. Là, quand j'ai lu ça, John, j'ai compris où on était. Et heureusement, c'est une petite minorité, ça ne représente pas la majorité que vous êtes. Merci d'ailleurs à tous de nous soutenir. N'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent, à partager ce live. Pour ceux qui sont sur ma page et qui ne connaissent pas John et Jordan, n'hésitez pas à liker leur page. Jordan, sa page, c'est JD Team PSG. Jordan, c'est les débriefs d'Abou. N'hésitez pas, pareil, ou inversement, pour ceux qui ne me connaissent pas, et on est en totale synergie. Ouais, il y aura toujours des trucs à redire au niveau du supporterisme, tu vois. Il faut juste se dire, voilà, on a beaucoup de chance d'avoir l'équipe qu'on a. Bien sûr. Et il y a un an, on s'envoyait des messages avec John, même avec toi, on disait, mais Mercato, va falloir. Et Nasser, il nous a déposé Neymar. J'étais avec Sabri, on était en Floride, on couvrait le tournoi de pré-saison. Et je me souviens, et on dormait, et on regardait, on disait, Sabri me regardait, il me disait, c'est fou, petit. Je sais qu'il y a des contacts. On avait tous un peu cette même impression. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, John, mais on savait qu'il y avait contact au bout d'un moment. Tu sais, comme Antero Bechler l'a annoncé sur son truc, mais tu sais, on a vu, même quand il a signé qu'il avait le maillot de Paris, tu du mal. Tu sais, t'avais envie de te piquer, quoi. Moi, John, il m'a envoyé un message quelques jours avant, une semaine ou un truc comme ça avant la signature. J'y croyais pas, frère. Mais j'y croyais dans le sens où John, c'était. Mais même quand il était devant toi. C'était certifié quand il m'envoyait le message, tu vois. Je le savais que c'était vrai, mais. Mais même quand il était devant toi, tu crois pas. Ouais, même quand il est venu au Parc des Princes, que tout le monde l'a acclamé, tu te frottes les yeux comme ça, tu te dis c'est vrai, Neymar, il est chez nous. Mais ouais, les gars, Nasser, il a fait péter le chèque, frère. D'ailleurs, Nasser a récidivé encore, hein, sur sa dernière intervention médiatique, hein.
Il a récidivé, hein, parce que Ouais. c'est vrai que Voilà. ça cherche un peu sur. Ouais, Je sais pas si tu l'as lu, la dernière intervention de Nasser. ouais, je l'ai Quand vu, ça je l'ai lui a vu. posé la question au sujet d'Mbappé et de Neymar, bon, ce qu'il déclare encore une fois, de dire voilà, si on essaye de toucher à nos joueurs, en gros, on va rentrer en conflit avec les clubs qui vont chercher à taper sur nos joueurs et on va aller chercher les leurs. On va Donc, tu vois, jouer, c'est on une va jouer, façon. on va jouer un petit jeu, John, là, Voilà. vu que t'es là. Ils ont dit que Marquinhos allait partir au FC Barcelone. Ça s'est terminé comment? Bah, il est resté. Parce que voilà, on met beaucoup de publications, Jordan, moi, John, sur nos pages. C'est pas pour rien, c'est pour vous expliquer que finalement, quand certains médias annoncent beaucoup de choses, au final, n'écoutez même pas John, ne m'écoutez pas moi, n'écoutez pas Jordan, regardez les faits. Donc on continue, John. Ils ont annoncé Marquinhos au FC Barcelone. C'est passé quoi au final? Bah, il est resté au ils, PSG. ils ont annoncé Thiago Silva au FC Barcelone. Le torchon brûle. La direction est Oui, en train de perdre Thiago Silva. Ça s'est terminé comment? il est resté. Prolongation. Contrat. Encore mieux. Oui, ça a été toujours avec des prolongations, évidemment. Marco Verratti a arrêté le bail de son appartement à Neuilly-sur-Seine. Terminé, Oui, le torchon brûle. Il cherche déjà une maison à Barcelone. Ça s'est terminé comment? il est resté. Et comment s'est Et on lancé? a pris Neymar. Et on a pris Neymar. Voilà. On a levé la... Non, c'est même pas on a pris Neymar, on a levé la clause. Je préfère dire ça parce qu'en fait, c'est le lever de clause, je crois que c'est ce qu'il y a de pire pour eux. C'est ce qu'il y a de pire. Incroyable, John. C'est incroyable, John. Ils ont voulu nous prendre Marco. On leur a dit, les gars, touchez pas à nos joueurs parce que ça va mal se finir. On les Il a l'avait sortis. prévenu, souviens-toi. Juin 2017, Nasser prévient. Juin Exactement. 2017, Donc il prévient. on les prévient, on leur dit, les mecs, restez tranquillou, parce que sinon, si on s'attaque à vos joueurs, ça va pas le faire. Ils s'attaquent à Marco Verratti, on leur prend Neymar. Et là, ça leur a pas servi de leçon. Donc, ils annoncent Marquinhos sur le départ, il reste. Ils annoncent Silva sur le départ, il reste. Ils annoncent Marco Verratti sur le départ, il reste. Là, ils ont annoncé Neymar sur le départ au Real Madrid, il reste. On l'a confirmé depuis plus d'un mois. En fait, au final, Paris ne perd jamais ses joueurs. On ne lâche jamais nos gros joueurs. Jamais. Non, on les vend pas. Donc, Nos à un meilleurs moment, joueurs, on les vendra pas. donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que ça, c'est les faits. Hein. C'est même pas une analyse que John ou moi on peut avoir ou que Jordan peut avoir. C'est les faits. C'est les faits. Donc, pour que nous, on perde un joueur, déjà un petit joueur, on ne le lâche pas. Alors, un joueur comme Neymar, d'ailleurs, là, la déclaration de Neymar était magnifique il y a 2 jours. Hein. Parce que d'après certains, il n'a pas assez communiqué. Il a communiqué Non, 7 mais faut fois ou 8 fois. arrêter. Il a fait que ça Euh, toute la saison. pour ceux qui nous suivent et qui ont pas eu le temps, qui ont eu beaucoup de travail, donc la réponse du fair play financier va tomber le 8, donc Mm. la veille du mercato. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, John reçoit beaucoup de messages privés, moi aussi, de gens qui s'inquiètent. Ça me rappelle un peu la saison précédente, hein. John, on n'est pas attractif, il n'y a personne qui vient. Attention, c'était la même chose l'année dernière. Souvenez-vous comment ça s'est passé. Donc Ça apprenons va de être un nos... mercato de folie encore, hein, cet été, hein. On peut le dire, hein, Mourad, Ouais. hein, tu le sais, hein. Ça va être Mm. un mercato de folie encore. Alors Donc, ça va pas, on va pas, c'est clair, on va pas signer un Messi ou un Ronaldo, ça c'est une on ne certitude. pourra pas tous les Mais avoir à un moment donné, mais on peut pas tous. Bah, c'est surtout qu'il y a des levées de clauses. Je crois que maintenant ils essayent de plus en mettre, quoi. Tu vois, en Espagne, bah, des ils sont clauses. vaccinés avec ça, tu vois. Exactement, et des Mais clauses en Paris Saint-Germain, c'est clair. voilà. Mais par contre, il va y avoir un vrai mercato qui va se faire au Paris Saint-Germain cet été, Moi, c'est je clair et net, pense, oui. je sais pas ce que tu en penses, donc je confirme ce que dit John. Moi, je pense qu'il y aura un très gros mercato cet été. Après, la direction, après, on va répondre à Pierre Estaquet qui nous demande vous y croyez à la rumeur Ronaldo ou Lewandowski. On va en parler après. Salut à Tony Sopra qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à liker sa page et à le joindre un peu sur son travail. Il fait du bon contenu aussi. Moi, je pense que la direction, tu sais, elle a activé plusieurs leviers en termes de Bien sûr. mercato. Euh, pour le poste de gardien, c'est réglé. On a suffisamment communiqué sur Buffon. On va pas faire des publications tous les jours non plus. Et il vient, Non, c'est ça sert acté. à Hein. rien. On l'a On le dit, sait, c'est on bon. l'a dit il y a plusieurs jours, c'est terminé. Donc pour le poste de 6, pour le poste de latéral et pour d'autres joueurs, la direction a ciblé des très grands joueurs, des bons joueurs et des joueurs en devenir. Et en fonction de la sanction du mercato, je pense que c'est là que va démarrer. Parce que les Ouais. gens pensent que la direction fait n'importe quoi. Non, la direction est très très intelligente. Elle attend de voir d'abord la sanction. Et en fonction de la sanction, je pense qu'elle a des pistes très très chères, elle a des pistes abordables, et elle a des pistes gratos, joueurs jeunes et tout. En fonction de la sanction qui va tomber le 8,
Il y a Jordan qui vient de me rejoindre. Attends, excusez-moi de vous couper, les gars. Si jamais John il s'en va pour inviter quelqu'un d'autre, t'appuies ici. Ici, là, ça marche. Enfin, non, pas là, attends. Excuse-nous, John. Ah, vas-y. Là. Par exemple, si quelqu'un veut venir, t'appuies là. Ou même si tu veux inviter Sabri ou quoi, tu cliques sur inviter, ça va marche. l'envoyer. Nickel, super. Je reviens. À toutes. Donc, à un moment donné, je pense qu'elle attend de voir la direction. Si le fair play financier nous sanctionne fortement, on va aller sur des pistes, tu sais, les pistes un peu bon marché, les pistes Lidl, j'ai envie de dire. Et si l'UEFA nous sanctionne pas trop, fait péter le chéquier. Enfin, les pistes, les pistes Lidl, ça s'appelle Wegel, ça s'appelle Guerrero. Hein. C'est pas non plus des pistes trop dégueulasses quand même. Mais moi, je signe tout de suite. Ouais. Tout de suite. Alors, on nous demande pour la piste Ronaldo, pour la piste Lewandowski. C'est des joueurs qui sont déjà en contact avec le club, mais tout le monde est en contact avec presque tout le monde. C'est malheureux à dire, mais Cavani parle à d'autres clubs, Neymar peut-être à l'heure d'aujourd'hui parle à d'autres clubs. C'est comme quand tu te retrouves dans une boîte, tu es toujours en contact avec d'autres boîtes au cas où ça se passe mal dans ta boîte. T'attends pas d'être licencié pour tu vois, du jour au lendemain, John, faut vite que je retrouve un travail. Non, tu vois ce que je veux dire, ils ont des agents qui travaillent un peu pour eux. Donc moi, Ronaldo, perso, je suis contre. Jordan vient d'expliquer son avis en long, en large et en travers. Je partage son avis. Il est en fin de carrière. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais il est en fin de carrière. Neymar, on lui a donné les clés de la maison en lui disant t'es à l'image de Messi à Barcelone et de Ronaldo à Madrid. C'est pas pour lui mettre. Il n'a pas quitté Messi, John. Il n'a pas quitté l'ombre de Messi pour être l'ombre de Ronaldo. Surtout que Ouais, Nasser. non, mais j'en ai fait un live tout à l'heure de cet après-midi que j'ai mis sur ma chaîne YouTube et j'en parlais aussi de ce cas-là. Et non, CR7, il n'y a aucune raison réelle et valable pour que CR7 signe au Paris Il y en a Saint-Germain, mais une dans les seule. deux sens en fait. Il y en a une seule. Ce serait qu'il nous ait trop chauffé avec Neymar et que Nasser ait envie de se venger. Mais j'y crois pas. Mais ce serait une raison. Non, j'y crois pas. Non, parce que franchement, tu sais quoi, tu vas chercher un Asensio, tu vas chercher un Modric. Tu veux te venger, va chercher un Modric. Mm. Tu vois? J'aimerais bien Là, Modric. c'est une vraie. Voilà, va chercher un Modric. Là, tu te venges. Tu Mm. nous as cassé les couilles avec Neymar toute la saison, bah nous, on va te prendre Modric. C'est combien Mm. sa clause? Elle est à 120, bah on va te la payer. Et puis c'est Mm. tout, et tu vas fermer ta bouche. Voilà, c'est si tu veux fermer les bouches. Mais de l'autre côté, le Real, enfin, Florentino Pérez, c'est son plus gros client dans sa société offshore qu'il a à côté, c'est le Qatar, hein. C'est l'émir. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il aille se mettre le Paris Saint-Germain à dos? Il l'essaye par le biais de l'UEFA, mais tu vois, en lui graissant la patte derrière à côté. Donc non, non, Chef non, d'entreprise, non, John. Chef d'entreprise numéro 1, classé dans le Forbes en bien Espagne, sûr, grâce à sa société ACS. Le tonton Pérez, que j'annonce bien sûr. d'ores et déjà, qui sera à Roland-Garros dans quelques jours, comme tous les ans, à côté de tonton Nasser. Donc eux, Évidemment, ils gèrent des histoires, des contrats en milliards. Le foot à côté, pour eux, c'est comme si John, il venait chez moi jouer au Monopoly. C'est c'est des ça. cacahuètes, donc il va pas se tirer. Même si vous remarquez bien, quand le Bayern de Munich et le FC Barcelone nous attaquent sur le mercato, Pérez, c'est l'un des seuls à dire, si c'est l'un des seuls des trois top clubs à avoir une communication plutôt cool avec nous. Il dit écoutez, je fais confiance au club. Il a Pour fait répondre un peu aussi sur la question qui revient régulièrement sur le cas Lewandowski, si vous nous avez, enfin pour ceux qui nous suivent déjà depuis, ne serait-ce que l'année dernière ou du moins qui nous ont suivis pendant toute la saison, souvenez-vous que quand il y a eu l'annonce de Pini Zahavi en tant qu'agent de Lewandowski, Mourad et moi-même, la première chose qu'on vous a dit, c'est quoi? C'est OK, il change d'agent, mais pas avec n'importe quel agent. Il change ouais. avec Pini Zahavi. Donc ça veut dire que c'est pas Pini Zahavi, s'il veut mettre Lewandowski au Paris Saint-Germain, il mettra Lewandowski au Paris Saint-Germain et c'est pas Cavani qui l'arrêtera. C'est pour eux, des joueurs, c'est rien pour eux. C'est eux, ils voient les chiffres que ça apporte en fait. Donc, C'est clair. s'il veut, si Pini Zahavi a décidé et vu qu'il a déjà la main sur le Paris Saint-Germain grâce à la venue de Neymar par son biais, si demain il décide de mettre Lewandowski au Paris Saint-Germain, vous verrez Cavani partir. John, Maintenant, voulais, ouais, je voulais vite fait parler un peu, tu sais, de. Tu te souviens qu'on avait recruté Neymar, on avait expliqué que c'était bon pour la France, donc Jean-Michel Aulas avait dit que c'était pas bon, cette manière du Paris Saint-Germain un peu de trop dépenser.
alors qu'il me semble que Mhm. c'est exactement ce qu'il faisait avant. Mhm. J'ai pris une capture d'écran là. Tout à l'heure, je trouvais un truc sur les réseaux sociaux, plutôt sympa. Je vais vous donner les chiffres un peu, tu sais, des droits télé en Europe. Et Ouais. bizarrement, ben, l'année Salut où... Alexandra, comment tu vas? Salut Alex, ben, qui je parlais d'ailleurs tout à l'heure en privé. Tu sais, John, bizarrement, l'année où Neymar arrive, on commence à avoir des contrats de droits télé avec la Chine. Oui. Tu trouves que c'est un hasard? On Non. renégocie, on renégocie des droits télé et on gagne 60%. Donc, c'est bien pour ces clubs, tous ces clubs en France qui nous critiquent et qui disent que, tu sais, le Paris Saint-Germain est le grand méchant, qui fait du mal. Mais au final, John, ils vont s'asseoir à la table, ils vont réclamer leur part maintenant. Et je pensais qu'ils Bien disaient sûr. que j'entends plus parler de Qatar terrorisme là, depuis hier. Maintenant qu'ils savent qu'ils vont tous manger une part. Hein? J'entends plus rien. J'entends plus ces gens-là. Alors, je vais quand même vous donner, après je vais laisser John continuer parce que je l'ai coupé. La première ligue, c'est 2 milliards 3 pour resituer. C'est vrai qu'on était souvent largués, nous, on critiquait souvent la Ligue 1, on l'a rabaissé en disant on est nul. Et la Liga, la première ligue, c'est énorme. Pour resituer la première ligue, ils sont premiers, John, avec 2 milliards 3. En 2, la Bundesliga, 1 milliard,16. En 3, la Liga, 1 milliard 1. Donc la Liga est troisième. Moi j'aurais vu la Liga deuxième, mais c'est la Bundesliga qui rapporte plus que la Liga, donc j'ai appris un truc ce soir. Première ligue 2 milliards 3 premier, Bundesliga deuxième 1 milliard 16, troisième Liga 1 milliard 1. Et là on est en train de rejoindre la Liga. Mm. On se met au même niveau de la Liga, juste en ayant tapé sur Neymar. Est-ce que Eh ouais. c'est même plus un échec et mat? T'as coulé le bateau en fait. Je te laisse Bah, continuer. en fait, réellement, c'est exactement, souviens-toi, on en a parlé au mois de septembre, toi et moi, je sais pas si tu te souviens, c'était sur une terrasse même, ou août, je sais plus. Ah, Et on Odéon. discutait, voilà, et on discutait sur justement le cas Neymar, qu'est-ce qu'il allait apporter. Et au sujet du fair play financier, souvenez-vous, on en parlait, on disait, voilà, avec le fair play financier, vous étiez tous inquiets. Et on vous Mm. disait quoi? Bah, attendez, vous allez voir les retombées financières qu'apportera un Neymar au Paris Saint-Germain. Bah là, vous en avez un petit aperçu. Parce que les droits TV, tu le sais, Mourad, les droits TV, c'est un tout petit aperçu de ce que réellement Neymar a apporté. Parce que le petit aperçu qu'on voit avec la Ligue 1, c'est pour tout le monde. Tu vois, c'est pour le Paris Saint-Germain, c'est pour tous les clubs de la Ligue 1. Mais imaginez-vous ce que ça a apporté au Paris Saint-Germain. Rien que cette année, je dis bien Tu peux nous cette année, faire, tu peux nous faire un petit bilan de, selon toi, qu'est-ce que Neymar nous a apporté depuis le début de saison? bah, là tu vois, il y a les droits TV. Cette Mm. année au Paris Saint-Germain, sur les entrées au Parc des Princes, ils ont récupéré l'équivalent de 100 millions d'euros en bénéfices. La moitié du 100 transfert de millions Neymar. d'euros. La moitié de transfert de déjà amorti par les Tu entrées confirmes, au hein, parc. tu nous parles même pas des ventes de maillots, là. Tu parles juste des entrées en Je ne termes de parle pas des billetterie. ventes de maillots. Je ne parle pas non plus des parts que obtiennent le Paris Saint-Germain en extérieur. Mm. Je ne parle pas non plus de ce qu'a apporté donc les goodies, les marques publicitaires, les Nivea, tout ça, Les nouveaux on contrats sait. publicitaires qui sont en Les train d'être nouveaux, négociés grâce à voilà. Neymar, qui a d'ailleurs Les été nouveaux, prié par voilà. Inter de revenir du Brésil pour le fameux dîner, le gala de la fondation, parce que c'est, tu sais, c'était le dîner un peu, c'est le dîner annuel où il y a toutes les grandes marques. Donc Neymar représente la marque, l'entité Paris Saint-Germain maintenant, donc Voilà. il lui a dit ramène-toi, là, il y a tous les sponsors. Il est revenu vite fait du Brésil, il s'est montré, il est reparti. Et les sponsors. Là, on parle d'un sponsor en Chine à côté à 20 millions par saison. C'est pareil, pas grand-chose, 20 millions, mais c'est monstrueux pour un sponsor. Et 20 millions Donc, là, si tu vous, récupères voilà, 20 Nike et millions là, 30 millions là, 100 millions là, hein, au final, comme c'était prévu, souviens-toi ce que j'avais ouais, on dit, l'avait le fait. recrutement de Neymar s'amortira en un an. Hmm. On Continue, arrive à la fin de la saison, je te laisse continuer. Donc, tu as dit billetterie, tu as dit vente de maillots, billetterie, on a dit droit vente de maillots, télé. goodies, Ah, droit TV. La Chine qui s'est intéressée à nous bizarrement 4 mois, non 5 mois après Hmm. l'arrivée de Neymar. Mais Hein, je pense pas que la Chine se soit ils sont pas venus pour Mitroglou.
Jordan, je sais pas ce que tu en penses. Non, pas du tout. Ils sont pas venus pour Mitroglou. Ni pour Thauvin. Ni pour Thauvin. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Droit télé. On a dit vente de maillots, billetterie, les Chinois. Goodies. Non, mais c'est con, c'est petit, mais les goodies, c'est énorme au Brésil. C'est ce que achète le plus. C'est pas les maillots au Brésil, qui est quand même la plus grosse concentration de supporters parisiens. Elle se trouve au Brésil. Ils sont plus d'1 million et quelques supporters sur Sao Paulo, ou je sais plus quelle ville au Brésil. Et là-bas, ça achète beaucoup les goodies. Donc les tasses de café, à la tienne, les tasses de café, les peluches, tout ça. Ça. Voilà. Donc quand Nasser il présente ses comptes devant l'UEFA et qu'il montre pas de blanche, évidemment qu'il montre combien rapporte actuellement le transfert de Neymar, du coup, et montre à quel point le transfert a été déjà amorti, en fait. On peut dire que avoir acheté Neymar de 122 millions, c'est comme avoir acheté un t-shirt 3 euros, quoi. Finalement, c'était pas. En gros, c'est vrai que sur le coup, quand tu compares en SMIC, ça pouvait paraître, tu sais, parce qu'en France, on a un certain tabou avec l'argent, donc dès que tu as un peu d'ambition. L'argent, c'est tabou. L'argent, c'est tabou. Dès que tu veux investir un peu lourdement dans une société, tu as tout de suite au JT, ils te comparent ça avec un nombre de SMIC, tu sais, pour t'empêcher d'investir et pour te faire passer pour un grand capitaliste. C'est vrai, si tu convertis en SMIC, ça pouvait paraître comme énorme, mais avec le recul, quand tu vois tout ce qu'a rapporté Neymar, c'est incroyable. Un joueur en billetterie, tout ce qu'il a en visibilité, nos droits télé qui ont fait un bond de 60%, encore une fois, c'est pas grâce à Mitroglou ou grâce à Yoann Pelé. Les contrats qu'on est en train de renégocier, mais 222, c'est qu'en fait, comme l'avait dit Nasser et comme on l'avait dit avec John, ou même on a pu se le dire l'année dernière, Jordan, finalement, est-ce que c'était pas cadeau? Ouais. 222. Si tu veux une comparaison toute simple, le Paris Saint-Germain achète Neymar 222 millions, l'OM achète Mitroglou 30 millions. En gros, le transfert de Neymar a coûté moins cher au Paris Saint-Germain que l'OM pour Mitroglou. Les gens ont tendance à faire l'erreur, comme on se le dit souvent avec John. John vient de nous l'expliquer assez subtilement. Il ne faut pas regarder que le prix d'achat. Il faut regarder le prix d'achat et ce qui te rapporte le joueur. Et je suis désolé, mais Neymar, les Chinois, on s'intéresse à nos matchs juste pour lui. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas compris, c'est pour ça qu'il a commencé à avoir des matchs à 13h. Pour que les Chinois puissent... Pour la petite info, ça me convient le match à 13h. Je trouve ça parfait. Et pour la petite info, en Asie, les Asiatiques ne sont pas supporters d'un club. Le club, ils s'en foutent, entre guillemets. Ils sont supporters d'un joueur. Donc quand ils aiment un joueur, ils supportent le joueur, peu importe où il est. Donc là, en l'occurrence, il est au Paris Saint-Germain. Donc ils supportent Neymar le Paris Saint-Germain parce qu'il y a Neymar. Donc c'est-à-dire que demain, Neymar s'en va, les sponsors s'en vont. Tout simplement. Donc, c'est pas le transfert de Neymar, enfin, le départ de Neymar, ce que vous appelez, enfin, ce que certains appellent, voilà, le mec qui aime pas l'institution, qui est parti une saison et qui veut repartir encore derrière au Real, ça n'existera pas au Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, Neymar n'est pas qu'une affaire de transfert d'un joueur. C'est carrément une affaire d'État et c'est une locomotive d'argent. C'est-à-dire qu'à lui seul, à Neymar seul, un business. Il te fait tout. C'est-à-dire que demain, ils veulent mettre 200 millions sur le mercato. John, il a plus de followers que le Paris Saint-Germain. Pardon? Neymar a plus de followers. Bien sûr. Paris bien sûr. Ah, c'est ça. Et bien sûr, c'est normal. Paris Saint-Germain. C'est même plus une marque. John, c'est une rockstar. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une star mondiale. Donc, c'est pour ça que quand... 222 millions, c'était cadeau, en fait. C'est offert. Bien sûr que c'est cadeau. En fait, vous savez ce qui s'est passé réellement, si vous analysez bien la situation qui s'est produite au FC Barcelone, ce qui s'est passé, c'est que pendant que Messi reprolongeait son contrat et que le Paris Saint-Germain, au nom de Nasser, menaçait le FC Barcelone d'aller lever une clause à Messi, souvenez-vous, c'était les propos de Nasser, que s'ils continuent à aller chercher nos joueurs, ils vont lever la clause de Messi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que Messi, lui, réclamait de l'argent chaque saison comme n'importe quelle star mondiale, et du coup, ils ont délaissé Neymar en lui disant on va te prolonger la saison prochaine, t'inquiète pas, etc., etc. Résultat, eux, par inquiétude, parce qu'ils essayent quand même d'aller nous chercher nos joueurs, ils n'y arrivent pas, mais ils essayent.
Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils reprolongent Messi, ils mettent des clauses à 1 milliard d'euros sans penser une seconde que le PSG, sa première vision. Attends, laisse-moi finir. Sans penser une seconde que sur les 2 ans, la vraie et véritable stratégie du Paris Saint-Germain ne s'appelait pas Messi, mais s'appelait bien Neymar. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir Neymar, en gros, avec un ticket de resto. Tu peux le dire, John, c'est des clauses qu'on peut appeler des clauses anti-Paris Saint-Germain. Et en plus, comme Charles il vient de nous le dire en commentaire, et on a sifflé sur lui au parc. Et bien sûr, mais ça, c'est intolérable. C'est intolérable. C'était possible, tout est possible. Mais comme l'a dit Jordan, c'est vrai que la politique, les gens ont tendance à croire que les Qataris sont des bédouins qui n'ont pas de cerveau. Et ceux qui ont pensé ça cet été, ils s'en mordent les doigts. Exactement. Je vais peut-être vous laisser appeler Sabri, peut-être. Parce que de toute façon, on va pas tarder, je pense. On va pas tarder à couper John. Ou s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Ouais, pas de soucis. Quelques minutes, histoire de laisser la parole à d'autres. En tout cas, si Sabri intervient ou s'il est encore là, dites-lui qu'il serait le bienvenu sur un de mes lives. J'aimerais bien faire un petit live avec lui. Vu qu'on le voit plus trop en plus en ce moment, on le voit plus trop. Donc voilà, raison de plus. Ouais, il a beaucoup de travail, je m'en doute. Donc, si ça ferait plaisir aussi aux supporters parisiens, je pense, de nous retrouver tous. Et pourquoi pas s'asseoir sur carrément une table, un plateau où on ferait un gros plateau entre nous parisiens et ça ferait plaisir un peu à tout le monde. On parlait de ça tout à l'heure avant que tu arrives. On en reparlera très bientôt. Là, un espèce de grand plateau avec des influenceurs un peu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Bon, nous, on est encore un peu tout petit, mais ce serait bien d'avoir toi, truc, AZ, moi, tout un tas de gens autour d'une table, sans cette notion de personne qui soit au-dessus ou personne qui soit au-dessous. Moi, je m'en fous d'avoir moins de followers que Jordan. Je sais pas si j'en ai plus ou si j'en ai moins. C'est pas important. Encore une fois, c'est pas le nombre de followers qui fait la qualité de l'analyse. Faut juste pas se prendre la tête et pas se croire plus intelligent que les autres. Il y en a pas un qui a raison ou un qui a tort. John, il a sa truc. Avec des fois, on m'envoie des messages privés où on me chauffe un peu contre John. Je leur dis, les gars, John, c'est la famille. Pourquoi vous voulez que je m'embrouille avec lui? Il a sa vision des choses. Et allez tous sur sa page. Jordan, c'est pareil. Et même si à l'avenir, on a des désaccords avec Jordan sur des joueurs, ça reste que du foot. Et je vous redis, là, c'est bientôt la fin du live. Mais voilà, allez tous sur la page de John. JD Team Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker sa page, partager ses lives. Allez sur sa chaîne YouTube. Jordan, pareil. Ne pas confondre avec JM. Ne pas confondre avec JM. T'as de la chance, on est sur un live, t'as de la chance à vous. Les débriefs d'Abou aussi, il a sa chaîne YouTube. Allez sur sa page. Ah, mais toi, tu oublies un mec. Il faut aller sur la tienne aussi. Ouais. Ah ouais, ouais. Moi de la source parisienne. Ah oui. Allez sur la source parisienne, likez. Et on est ensemble. À terme, espérons qu'on arrivera à faire une belle table. Là, John, il était juste en invité ce soir, mais il faudrait qu'on se refasse un truc en physique. Puis John, dès que tu peux, tu viendras t'asseoir à la place de Mourad. Bah oui. Oui, bah oui, de toute façon, c'est quand vous voulez, les gars. Moi, je vous l'ai toujours dit, je suis dispo. Ok. On a la chance, en plus, on a la chance d'habiter sur la région parisienne, même si c'est un peu loin. On reste sur la région parisienne, donc ça reste accessible pour nous. Donc, contrairement à d'autres qui habitent